Bonjour, je m'appelle Esther Fouken et je suis une professionnelle de la relation d'aide et de l'accompagnement. Vous pouvez suivre mes conseils et astuces en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de cette vidéo. C'est inspiré par quelques demandes que je me suis dit que j'allais faire une capsule de 6 conseils pour être tous prêts pour le 11 mai. Comme tout le monde se souvient où il était le 11 septembre 2001, nous nous souviendrons tous de ce confinement 2020. Certains s'inquiètent pour leur sécurité sanitaire, celle de leurs enfants ou de leurs aînés, et c'est bien légitime. Mais il n'empêche que le 11 mai, lundi prochain, nous devrons quasiment tous être sur le pont. Il faudra que les gestes barrières deviennent réflexes et il nous faudra également renouer avec les essentiels à la vie de la nation qui, eux, ne se sont pas arrêtés. J'en profite pour les féliciter de tout cœur. C'est avec beaucoup d'humilité que je vous propose cette capsule car je ne sais pas ce que vous avez vécu. D'ailleurs, vous savez déjà probablement comment vous pouvez vous remettre en selle. Aussi, je suis juste là pour vous encourager avec ces quelques conseils. Le premier, on travaille son jet lag. Comme pour un voyage ou pour le changement d'heure au printemps, on anticipe le réveil brutal du 11 au matin. 2 méthodes pour ça. Soit vous remettez vos réveils dès aujourd'hui directement à vos heures de lever habituelles les jours de boulot, soit vous vous adaptez petit à petit. Je préfère vous encourager à revenir au rythme par le matin, ça induira plus facilement une heure de coucher plus tôt le soir. Conseil numéro 2, on se remet en mouvement si on a peu bougé ou beaucoup bingé. Pas besoin de forcer, juste des mouvements doux au début. L'intention de vitalité se répercute dans tout le corps. On mange mieux si on s'est laissé un peu aller, on réduit les sucres, on boit plus d'eau. Tout cela favorise la clarté mentale. Vous en aurez besoin pour cette rentrée de lundi. Troisième conseil, on se fait belle. Qu'est-ce que j'entends? Des soutenances de mémoire en visio depuis la maison où les personnes n'étaient pas au top pour la présentation? Bien sûr, on a tous été pris en flagrant délit d'avoir traîné en tenue confortable, ou un peu trop confortable d'ailleurs, et ça a participé à l'expérience du confinement, de se détendre et de laisser couler. Allez, on reprend nos rituels de soins du matin, se faire beau et belle, et on se prépare. Quatrième conseil, j'anticipe. Peut-être pouvez-vous anticiper sur des trucs. Il y a de multiples exemples, comme quoi, eh bien, on a laissé nos garde-robes de mars, peut-être revoir les tenues de travail version mois de mai pour être une bonne idée. Nettoyer la voiture, faire un point avec le regard tout frais, c'est bien. Écrivez ou listez ce que vous avez envie de faire et pour après aussi. Vous savez que vous avez ce pouvoir d'anticiper. Cette énergie vous aidera à vous sentir globalement plus dynamique et plus focalisé sur les jours à venir. Conseil numéro 5, je me motive. On a pris plein de nouvelles habitudes, qui en art créatif, qui en boulangerie, qui en bricolage, qui en très longues séances de lecture. On a passé du temps avec nos enfants, notre conjoint, et si le fait de retrouver nos amis, nos proches est bien sûr une grande joie, pour certains, cette rentrée pourra aussi être un crève-cœur. Pensons résolument positif. Pensons à intégrer les bonnes habitudes prises pendant le temps de confinement dans notre futur quotidien. Tout n'a pas à revenir strictement comme avant. Un nouveau temps s'ouvre à nous, à aménager. C'est une période peut-être mutable qui offrira des changements, mais qui du coup permet également ces intégrations positives. Donc situation mutable peut-être, mais c'est aussi un devenir à bâtir par des hommes et des femmes de grande valeur tels que vous, qui auront eu des prises de conscience importantes dans la façon de vivre et de travailler. Allez, on y va. Sixième et dernier conseil de cette capsule spéciale prêt pour le 11 mai, une attitude positive. Le moral en a pris un coup, l'énergie a beaucoup fluctué, notre valeur liberté aussi, et on a tous connu des moments de tristesse et de chagrin. Bien sûr, on n'a pas encore toutes les réponses, et nous aurons de nouveaux repères à trouver. Mais tous ensemble, comptons sur le génie de tous pour à la fois exposer nos craintes et trouver ensemble nos axes d'adaptation à ce nouveau temps de nos vies. Voilà, c'est fini pour cette capsule aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de commenter et de partager. Gardez votre solidarité et votre enthousiasme. On y va ensemble.